Bonjour, bienvenue dans Secret de Famille. Et si on se parlait aujourd'hui, c'est ça l'objet de Secret de Famille, c'est tout simplement de vous donner la parole, de vous permettre de dialoguer dans la famille, parce que dans les familles, on vit ensemble, mais quelquefois, on oublie justement de dialoguer, de se parler. Et on va voir avec nos candidats aujourd'hui, car il s'agit d'un jeu bien sûr, eh bien, si on se parle, s'ils se parlent entre maman et petites filles, parce qu'aujourd'hui, ce sont des mamans et des petites filles qui vont jouer dans notre émission. Et j'appelle tout de suite donc nos candidates, nos deux candidates, qui sont, je crois, Charlène et Mélodie. Charlène ? Elles sont drôlement mignonnes, hein. Elles sont drôlement mignonnes, elles ont 7 ans toutes les deux. Alors écoute, eh bien, je vais demander par exemple, pour commencer, à Charlène de se présenter, de nous dire comment tu t'appelles et puis d'où tu viens, s'il te plaît, Charlène. J'ai 7 ans et je viens de Clamart. Clamart. Et toi, Mélodie? J'ai 7 ans et je viens de Fontenay-sous-Bois. Est-ce que vous avez des passions dans la vie, toutes les deux, des choses que vous aimez beaucoup? Oui. Ouais, vous n'êtes pas obligé de vous consulter, hein. On n'est pas à l'école, hein. On dit ce qu'on veut. J'aime bien la gym, moi. Toi, t'aimes bien la gym? Et toi, Mélodie? Gym aussi. J'aime bien la gym. Oui, moi aussi. Bon, bah très bien, parfait, non mais tout va très bien. Eh bien, on va commencer tout de suite par le premier jeu, bien sûr. Alors, vous allez vous mettre là, les petits, mettez-vous là. Voilà. Le premier jeu, effectivement, alors c'est très simple. En fait, vous allez commencer par essayer de découvrir vos mamans, c'est très simple. Et on va faire ça en deux parties. D'abord, vous voyez là quelques dessins qui représentent manifestement un château. Hein. Eh bien, ces châteaux ont été dessinés par vos mamans. Et vous allez devoir retrouver quel château correspond à votre maman. Quel est le château qu'a dessiné votre maman. Donc, il faut bien connaître la manière dont sa maman dessine, évidemment. C'est pas évident. Puis alors, en plus, il y a un piège, parce qu'il y a un château qui a été dessiné par aucune des deux mamans. Alors, vous êtes prêtes? Allez-y et prenez le château qui correspond, selon vous, à votre maman. Ah oui, toi, tu prends celui du haut, hein? Très bien. Voilà, alors chacune d'entre elles... Alors attends, voilà, c'est très bien. Chacune d'entre elles a pris effectivement un château. Et maintenant, on va passer à l'épreuve suivante, puisque derrière vous, il y a des portes. Vous voyez, il y a 3 portes. Et derrière 2 de ces 3 portes se trouve votre maman. Mais alors, pour savoir où est votre maman, notre ami Nestor va maintenant vous donner des indices. Et simplement, quand vous entendrez par exemple que la maman de la porte numéro 2 porte des lunettes, ou fait ci, ou fait ça, eh bien, si vous sentez que ça vous correspond, vous y allez directement. OK? Alors Nestor, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour les enfants, ça va très bien. Alors maintenant les enfants, il va falloir retrouver vos mamans. Écoutez bien, derrière la porte numéro 1, il y a une maman qui aime l'équitation. Eh ben voilà, et Mélodie, elle y va sans problème. Derrière la porte numéro 2, il y a une maman qui fait de la course à pied tous les matins. Ah bon? Et derrière la porte numéro 3, il y a une maman chez qui on ne regarde pas la télé pendant la semaine. Ah, ça au moins c'est clair, hein? Très bien, alors écoutez, hein, elles sont allées très tranquillement, très sûres d'elles. On va voir si c'est vrai. Alors porte numéro 1, peux-tu t'ouvrir? Bravo! Ah, bon. Hein? Il y a un instinct qui fait qu'on reconnaît toujours sa maman quand même. Hein? Alors c'est bonjour Florence, ça va? Bonjour, ça va. Florence, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis hôtesse vendeuse en bijouterie. Hôtesse vendeuse en bijouterie, très très bien, parfait. Merci beaucoup d'être venue. Alors maintenant, je vais demander à la porte numéro 2 de s'ouvrir parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que derrière la porte numéro 2, il y a quelqu'un? Oui? Non? Tant mieux. Ah oui, donc ça vaut mieux. Et la porte numéro 3? Peux-tu t'ouvrir, porte numéro 3? Voilà. C'est Patricia, la maman de Charlène. Bonjour Patricia, ça va? Oui. Patricia, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous aussi? Gestionnaire sinistre en compagnie d'assurance. Gestionnaire en sinistre. Bon, bah, écoutez, pour l'instant, ici, ça va, vous voyez, les projecteurs ne sont pas tombés. Tout a l'air d'aller très bien. En tout cas, avec vous, on est tranquille de toute façon. Alors maintenant, bien, vous allez vous approcher de la rambarde parce que les 2 petites filles ont gagné, mais on va voir si vous gagnez également le test des tableaux. Alors, montrez vos tableaux. Ah, alors là, je dois dire qu'il y a une petite différence, hein, quand même. Hein, parce que apparemment Florence et Mélodie ont gagné, alors que Patricia et Charlène ont un léger retard. Bon, enfin, c'est pas très grave d'avoir un léger retard, c'est un petit retard de 5 points, puisque Patricia et Charlène, c'est 10 points, et Mélodie et Florence, c'est 15 points. Donc ça va, on est quand même encore très très bien. Et puis surtout maintenant, on va bien sûr passer à la deuxième manche.
deuxième manche donc démarre maintenant. Alors évidemment, les mamans sont parties dans une pièce où elles sont isolées et elles ne pourront pas entendre les réponses que vous allez nous faire maintenant, Charlène et Mélodie. On va vraiment discuter, vous allez me dire des tas de choses sur vous, je l'espère. La première question, je vais te la poser à toi, ma petite Charlène, écoute bien, ça concerne ta maman. Que fait ta maman lorsqu'elle rentre le soir après son travail? Est-ce qu'elle t'aide à faire tes devoirs? Est-ce qu'elle va directement dans la cuisine préparer le repas? Ou est-ce qu'elle allume la télé? Je fais directement mes Non, mais devoirs. c'est pas toi, c'est ta maman. Qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Est-ce qu'elle t'aide à faire tes devoirs? Est-ce qu'elle va dans la cuisine préparer le dîner? Ou est-ce qu'elle allume la télé? Ta maman. Je veux faire le devoir avec ma maman. Ah, ta maman te fait faire tes devoirs, Oui. c'est ça? D'accord, très bien. Donc tu penses que ta maman t'aide d'abord... C'est la première chose qu'elle fait? Même quand elle est fatiguée après le travail, elle se dit, bon, il faut que je fasse travailler ma petite fille? Oui. T'es bonne élève en classe? Ça va, ça se passe bien? Voilà, tu Oui. démarres. Ça se passe bien? Oui. Bon, bah tant mieux, très bien. Alors à toi, Mélodie. Mélodie, raconte-moi, donc qu'est-ce qu'elle fait ta maman lorsqu'elle rentre le soir après son travail? Est-ce qu'elle t'aide à faire tes devoirs? Est-ce qu'elle va directement dans la cuisine préparer le dîner? Ou est-ce qu'elle allume la télé? Elle va directement dans la cuisine préparer le dîner. Ah oui, parce qu'elle rentre tard? À quelle heure elle rentre? Ça dépend. Mais en général? Plutôt vers quelle heure? 22h des fois. 22 heures? Ah oui, dis donc évidemment, si elle rentre si tard que ça, il vaut mieux qu'elle aille direct. Tu dois avoir faim? Non, puisque c'est ma mamie qui me garde. Ah oui, quand même. Donc elle va préparer son dîner à elle, en fait, hein. C'est ça? D'accord, je te remercie beaucoup. Alors on continue avec toi pour la deuxième question. Écoute-moi bien, ma petite Mélodie. Dans la vie, qu'est-ce qui te semble le moins bien? Est-ce que c'est un dimanche sans aucune promenade? Est-ce que c'est aller au cinéma sans manger d'esquimaux? Un scandale. Ou est-ce que c'est des frites sans ketchup? Des frites sans ketchup. Ah oui, ça, des frites, ça j'en étais sûr. Ça, c'est les frites et le ketchup, il y a un mariage là, très fort, hein. Et toi, ma petite Charlène, qu'est-ce qui te semble le moins bien dans la vie? Est-ce que c'est un dimanche sans promenade? Est-ce que c'est aller au cinéma sans manger d'esquimaux? Ou est-ce que c'est des frites sans ketchup? Le dimanche sans faire de promenade. Tu aimes les promenades beaucoup? Oui. Tu as besoin d'aller te promener? Oui. Où est-ce que tu aimes te promener le plus? Dans le bois. Dans les bois? Oui. Et t'as pas peur dans les bois qu'il y ait des animaux? Non. Non? On respire bien dans les bois, c'est ça? Et quand tu te promènes dans les bois, tu es à pied ou tu vas à vélo ou avec des patins roulettes? Des fois à vélo et deux fois à pied. Et des fois à pied. Tu sais faire du vélo sans petit trou? Oui. Bravo, très bien. Alors on passe maintenant à la troisième question. Alors c'est pour toi, Charlène. Quel est ton jouet préféré? Tout simple. Quel est ton jouet préféré? Les Barbies. Les poupées Oui. Barbie. Bah écoute, absolument. Et toi, Mélodie? Les poupées Barbie. Pareil, il n'y a pas à dire, les poupées Barbie, ça emporte absolument tous les suffrages. Alors maintenant, on va faire revenir vos mamans pour voir si elles ont eh bien, le même jugement, si elles pensent la même chose que vous. Patricia et Florence sont donc venues nous rejoindre. Alors on a appris des tas de choses. Ça a été vraiment passionnant de discuter avec Charlène et Mélodie. Alors je m'adresse tout de suite à vous, Florence. Vous allez répondre à la première question, question à laquelle a déjà répondu votre fille. Que faites-vous le soir, Florence, quand vous rentrez du travail? Est-ce que vous allumez la télé? Est-ce que vous aidez votre fille à faire ses devoirs? Ou est-ce que vous allez directement dans la cuisine préparer le repas? J'allume la télé. Vous commencez par allumer la télé? J'allume la Vous télé. êtes bien sûr, c'est le premier truc que vous faites? Vous êtes Oh sûr, oui, hein? parce que Mélodie dort chez sa grand-mère la plupart du temps, comme je travaille Oui. le soir, Oui. donc je ne peux pas m'occuper de ses devoirs. Et alors, je vais vous dire une cuisine. chose, Mélodie, elle est persuadée que vous commencez par vous faire à manger. Eh oui. Elle nous a expliqué effectivement que vous travailliez drôlement tard le soir quand même, ça doit pas être facile de terminer si tard. Et que effectivement, donc, vous faisiez d'abord à manger, vous arriviez, puis le frigo vite, quoi. Non, non, Bah oui, je me que voulez-vous. relaxe, donc j'allume la télé en premier. et D'accord, puis, d'accord. Et vous, Patricia, qu'est-ce que vous faites le soir quand vous rentrez du travail? Les devoirs. Vous aidez votre fille à faire ses Oui. devoirs? Toujours? Toujours. Vous rentrez à quelle heure? À 18h. Ah oui, donc c'est un horaire plus décent pour Oui. rentrer, vous avez le temps. Donc d'abord les devoirs, c'est long les devoirs? Non, parce qu'elle a déjà vu le principal à l'étude. C'est important pour vous qu'elle Oui. qu'elle fasse de bonnes études, votre Oui. fille? Ah oui. Si Elle est en elle a quelle la classe? Elle est en CE1. En CE1. Elle vient de rentrer en CE1, j'imagine. Oui. Hein. Eh bien, vous avez raison, Patricia, c'est exactement ça. Tu sais, Mélodie, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas parce que dans ce jeu, personne ne perd. De toute façon, on a des cadeaux. Donc simplement, on apprend à se connaître, c'est le principal. Donc tu sais, sois très cool. Alors, maintenant, on passe à la question numéro 2, bien sûr. Alors, c'est à vous, Patricia, pardon, que je vais m'adresser. D'après vous, qu'est-ce que votre fille trouve le moins bien? Est-ce que c'est d'aller au cinéma sans manger d'esquimaux?
Est-ce que c'est un dimanche sans promenade ou est-ce que c'est des frites sans ketchup? Qu'est-ce qu'elle aime le moins? Est-ce qu'elle aime le moins bien ou est-ce qu'elle aime le moins? Les frites sans ketchup. Si vous pensez que c'est des frites sans ketchup? Oui. Vraiment, c'est un truc très important pour elle, hein, le ketchup avec les frites. Oui. Eh bien, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je suis désolé parce qu'en fait, elle, Charlène, aime beaucoup se promener dans la forêt, vous voyez. Elle adore aller faire ça alors, à vélo ou à pied, hein, régulièrement. Mais c'est vrai qu'elle aime beaucoup s'aérer, s'oxygéner. Alors, elle en a besoin, vous comprenez, d'aller dans la forêt. Hein. Alors, maintenant, je passe à Florence. Alors, Florence, d'après vous, qu'est-ce que votre fille trouve le moins bien? D'aller au cinéma sans manger, d'esquimaux, un dimanche sans promenade ou des frites sans ketchup? Bah, je pencherais pour un dimanche sans promenade, parce que Mélodie n'aime pas rester à la maison. Vous penchez pour un dimanche sans promenade? Mélodie, tu lui dis. Vas-y, tu peux lui dire. C'est des frites sans C'était ketchup. des frites sans ketchup. Bah oui, Mélodie adore les frites et le ketchup, sachez-le. Oui, Ah non, mais- elle me dispute tout le temps quand je lui dis non Mélodie, je suis trop fatiguée, on reste à la maison. Oui, le mais dimanche. ça passe après les frites et le ketchup. Si vous voulez, les Moi, frites et je le vois, ketchup, c'est essentiel dans la L'estomac vie. passe avant les C'est loisirs. une valeur de base de l'existence, si vous voulez. Alors, maintenant, on passe à la troisième question. Ah, on apprend des tas de choses. Hein. On passe à la troisième question. Alors, Florence, quel est le jouet préféré de Mélodie? À votre avis, quel est le jouet préféré de votre fille? Je pencherais pour ces poupées Barbie. Ah bah, vous avez raison, parce qu'il y a une sacrée mode en ce moment pour les poupées Barbie. Alors ça marche à tous les coups. Hein. C'est bien. Patricia, alors qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le jouet Barbie. préféré de votre fille? Les poupées Barbie. Pareil, poupée Oui. Barbie, évidemment, absolument. Alors écoutez, ça a été vraiment un match au finish parce que pour l'instant, eh bien, c'est 30-30. Donc, ah oui, tout le monde est ex aequo pour l'instant. Personne ne perd. De toute façon, ici, personne ne perd, mais là encore moins, puisque tout le monde est à égalité. Alors maintenant, je vais demander à Charlène et Mélodie de s'en aller, parce que maintenant, je vais jouer avec vos mamans, avec Florence et Patricia. Florence et Patricia, les deux petites, sont maintenant dans une pièce où elles ne nous entendent pas. Alors on va discuter, hein. Franchement, on va discuter. Hein. Alors écoutez-moi bien, je vous pose une première question. C'est à vous, Patricia, que je la pose. Ça, je pense normalement, j'espère, vous ne devriez pas vous tromper. Quel petit nom donnez-vous le plus souvent à votre fille? Vous savez, le petit nom qu'on lui donne. C'est quoi? Le petit nom doux, le petit surnom? Ma doudoune. Ma doudoune? Ma doudoune. D'accord, c'est mignon, ma doudoune, hein, c'est joli. Hein. Et vous, Florence? Oh là là. Bon, il y a Elle bien a un petit nom. plusieurs. Alors, oui, alors ça, c'est quand il y en a plusieurs, c'est embêtant. Alors, Oui. le plus utilisé, vous voyez, le plus usuel, On va dire Mélo. Mélo. Oui. Donc, ma doudoune et Mélo. Très bien, c'est charmant, c'est vraiment parfait. Alors, deuxième question, Florence. Si vous allez voir votre fille, dans un spectacle à l'école, est-ce que vous êtes celle qui applaudit et crie le plus fort? Est-ce que vous êtes celle qui prend le plus de photos? Ou est-ce que vous êtes au contraire celle qui malheureusement arrive souvent en retard? Franchement. Celle qui prend le plus de photos. Ah oui, vous aimez bien. Vous prenez oui. des photos de votre Ah fille. oui, oui. Vous en avez beaucoup des photos? Ah, j'ai à peu près 5 albums d'elle. 5 albums d'elle. Elle est fille unique? Oui. Ah oui, c'est pour ça, peut-être. Ça joue un peu, ça, quand même. Hein. Très bien. Et vous, Patricia, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous êtes quel type de maman dans un cas comme celui-là? Est-ce que vous applaudissez, vous criez le plus fort? Est-ce que vous êtes celle qui prend le plus de photos? Ou est-ce que vous êtes celle qui, malheureusement, arrive un peu en retard? Les photos. Ah, c'est les photos aussi? Oui, les photos. Et vous aussi, votre fille est fille unique? Non, elle Et- a une petite Alors vous, c'est sœur. un très très gros album. C'est un énorme album que vous avez. Photos, films. Ah oui, photo, film, tout. Oui. D'accord, c'est carrément la cinémathèque. Très bien. Alors maintenant, je passe à la troisième question, à vous, Patricia. Quand votre fille se lève le matin, est-ce qu'elle se coiffe et s'habille calmement? Est-ce qu'elle tourne comme une toupie dans la maison et vous étourdit? Est-ce que c'est le cyclone du matin? Ou est-ce qu'elle est de très mauvaise humeur? Vous savez, il y a des gens le matin, c'est terrible jusqu'au café. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle prend, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment elle est? Calme. Donc, elle se coiffe et s'habille calmement. Oui, c'est tout ça à pour fait. vous? D'accord. Et vous, Florence, comment elle est, à votre avis? Je dirais de mauvaise humeur tant qu'elle n'a pas eu son petit déjeuner. Donc, vous diriez de mauvaise humeur? Oui. D'accord, très bien. Alors, écoutez, fort de ces réponses, on va maintenant faire revenir les petites filles. Charlène et Mélodie sont revenues avec nous. Alors maintenant, ça va être le grand moment des réponses. On va voir si ça correspond. Alors, je commence tout de suite par toi, Mélodie. Alors, Mélodie, écoute-moi bien. Normalement, tu ne devrais pas te tromper, mais alors, il paraît... Enfin bon, quel petit nom doux, quel petit surnom te donne le plus souvent ta maman? Mais alors, il paraît... Malice.
Qu'est-ce qu'elle dit? Ma biche. Qu'est-ce que c'est joli, ma biche. Mais c'est très joli, mais elle pensait que c'était Mélo. Mais c'est vrai qu'elle nous l'a dit, qu'il paraît qu'elle t'en donne plusieurs, tu vois. Et alors, elle ne savait pas lequel choisir, et donc, au hasard, elle a pris Mélo. Tu vois, on n'a pas eu de pôle. Hein. Alors, bon, maintenant, je me tourne vers Charlène. Charlène, quel est le surnom, le petit nom que te donne le plus souvent ta maman? Cherche bien, concentre-toi. Vas-y, Charlène. Charlène, parle. Charlène, il faudrait mieux que tu dises quelque chose, ça serait plus sympa, moi je pense. T'as qu'à dire un mot. Vite, Charlène, vite. Biscotte. Je m'en souviens plus. Elle s'en souvient plus. Bah, c'était ma doudoune. N'est-ce pas, ma doudoune? Non? Ah bon? Non, apparemment. Non, non, Charlène? Elle t'appelle pas ma doudoune? Deux fois. Oui, des fois, mais enfin, pas vraiment très souvent, apparemment, Patricia. Hein, bon, enfin, bon, je ne veux pas interférer, bien sûr. Alors maintenant, on passe à la question numéro 2. C'est pour vous, Patricia. Enfin, c'est plutôt pour toi, Charlène. Si ta maman venait te voir dans un spectacle à l'école, à ton avis, est-ce qu'elle serait celle qui prend le plus de photos, celle qui arrive un peu en retard, ou celle qui applaudit et qui crie le plus fort? À ton avis? Celle qui fait plus de photos. Ah oui, c'est vraiment une maman photographe que tu as, apparemment. Bah, t'as raison. Et toi, Mélodie, alors, ta maman, ça serait, si elle venait te voir dans un spectacle à l'école, donc est-ce qu'elle serait celle qui prend le plus de photos, celle qui arrive un petit peu en retard, ou alors celle qui applaudit et qui crie le plus fort? Celle qui prend plus de photos. Ah oui, tu crois aussi? Mais t'as raison. Je t'aime pas. C'est bigrement serré, hein? Bigrement serré, le score, hein? Alors, c'est encore à toi, Mélodie, que je vais m'adresser. Quand tu te lèves le matin très tôt, tu vois, au réveil, est-ce que tu tournes comme une toupie dans la maison? Est-ce que tu étourdis ta maman? Ou alors, est-ce que tu te coiffes et tu t'habilles très calmement? Ou alors, est-ce que tu es de mauvaise humeur? Tu sais, avant le petit déjeuner, on est quelquefois de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. T'es de mauvaise humeur? Mais c'est ça! T'as raison, c'est vrai! Mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand t'es de mauvaise humeur? Tu insultes ta maman? Non. Alors ça se manifeste comment? Tu refuses de t'habiller? Tu n'as pas envie de te lever? Tu parles à personne? Ça dépend. Mais alors par exemple, tu as fait quoi récemment? Tu peux me donner un exemple? Oh, je ne sais pas si tu veux me donner un exemple. Hein. Non, tu n'arrives pas à me donner un exemple, ben, c'est pas grave du tout, tu sais. Alors maintenant, je vais en tout cas me tourner vers Charlène. Alors Charlène, toi, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu tournes comme une toupie, donc comme un cyclone, ou est-ce que tu te coiffes, tu t'habilles calmement, ou est-ce que tu es de mauvaise humeur? Je m'habille. Tu t'habilles calmement, c'est ça? Oui. Toi, tu as le réveil calme, tranquille, tu t'habilles calmement. Non, j'ai pas de réveil, moi. Non, t'as pas de réveil, mais tu te réveilles calmement malgré tout. Oui, non, mais bien sûr, non, mais oui, sans réveil comme ça, clac. Ben écoute, Charlène, mes félicitations. Parce que... Alors écoutez, c'est magnifique, je ne sais que dire, parce que le score est absolument exemplaire, puisque Patricia et Charlène ont 55 points, et que Mélodie et Florence ont 55 points. Ça veut dire, et c'est vachement bien, ça veut dire que vous vous connaissez parfaitement, que vous êtes en pleine osmose dans vos deux familles, mais ça veut dire aussi que moi, il faut absolument que je départage un gagnant. Alors, je vais aller chercher ce ravissant vase typique, qui date, je ne sais pas de quelle époque, ça doit être de la haute antiquité à mon avis, il est très beau en tout cas, et vous allez tirer des questions, et finalement, c'est simplement le hasard qui va vous départager. Donc c'est comme ça qu'on va faire, et le hasard fait que l'un aura un cadeau et l'autre un autre cadeau. Alors je commence par Mélodie. Tiens Mélodie, tu tires au hasard une enveloppe s'il te plaît. Merci. Tu l'ouvres. Vas-y, ouvre-la toi-même. Et tu as, je vois, sur cette enveloppe, je vois 2 cerises. Hein. Alors je repose, et maintenant tu tires, et si tu as plus de cerises, tu as gagné, si tu en as moins, tu n'as pas gagné. Voilà, c'est très simple. Tu vois, non mais il faut le dire, c'est très simple. Finalement, la vie est simple. Voilà. Et tu... Ah, bah je suis désolé, c'est le jeu, c'est la vie, c'est pas grave. Ça veut dire tout simplement, ma chère, que tu ne participeras pas à l'ultime épreuve, mais ça veut dire aussi que tu vas avoir un cadeau tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça va être ce cadeau, Nestor?
Eh bien, tu viens de gagner ce superbe lot Mini Sweetie et Schtroumpf. Bienvenue dans leur monde comprenant école, hôtel, boutique mode et toutes les adorables familles d'animaux. Bah écoute, en attendant que tu te jettes sur ton cadeau, je te remercie beaucoup Charlène d'avoir eu la gentillesse de venir. Je te fais un gros bisou. Et vous aussi Patricia, j'en profite, voilà. Et puis merci beaucoup d'être venu. Et nous on va passer maintenant à la manche ultime en compagnie de Florence et Mélodie. Alors, effectivement, c'est la manche ultime, mais avant d'aborder cette étape importante de notre jeu, je voulais simplement vous dire que si vous aussi, vous avez envie de participer à notre émission, tout simplement, si vous avez envie eh bien, de voir si vous vous parlez dans votre famille, si vous avez envie de dialoguer, eh bien, vous pouvez tout simplement venir. Et d'abord, il suffit de nous appeler au 48 28 41 81 ou bien de faire sur le Minitel 36 15 code France 3. En tout cas, vous savez que maintenant, c'est la manche la plus importante peut-être. En tout cas, c'est une manche qui a un très très beau cadeau. Et je crois que Nestor va se faire un plaisir dès qu'il aura retrouvé ses notes, car je le sens qu'il panique. Mais Nestor est un garçon nerveux, c'est normal. C'est un type assez particulier. Je vous raconterai sa vie une autre fois. Ça mériterait une émission en soi d'ailleurs. Nestor, tu es prêt ? Absolument, Christophe. Mon cher Nestor, vas-y, raconte-nous quel cadeau pourrait bien avoir Mélodie et Florence. Eh bien, Disneyland Paris vous invitera à passer un séjour de 2 jours et 1 nuit. Logé dans un des hôtels du parc, vous découvrirez en famille les nombreuses attractions et spectacles qui feront de ce séjour un souvenir inoubliable. Un souvenir inoubliable peut-être, mais encore faut-il bien sûr que vous remportiez l'épreuve ultime. Alors je vous rassure tout de suite, si vous ne la remportez pas, l'épreuve ultime, de toute façon vous aurez un cadeau excellent. Donc dans tous les cas, vous n'en faites pas. L'important c'est de voir si vous vous connaissez encore une fois. Alors cette épreuve c'est très très simple, ma chère Florence. Vous allez devoir retrouver les préférences de votre fille. C'est-à-dire qu'à Mélodie, je vais donner, comme à vous d'ailleurs, un certain nombre d'images. Et en fait, Mélodie va classer de gauche à droite les fruits qu'elle préfère, ses fruits préférés. Et vous devrez derrière eh bien, faire pareil et on verra si vous êtes d'accord sur les fruits préférés de Mélodie. Alors ces fruits, quels sont-ils? C'est très simple, alors je les montre bien. Alors il y a la banane bien sûr, il y a... Bon, bah alors moi, qu'est-ce que tu en penses, Nestor? Moi, je dirais peut-être une... Oh, c'est une pêche. Une pêche. C'est une pêche, sans doute possible. Une pêche dans la tranche, n'est-ce pas? On voit bien le noyau, une pêche. Il y a également une pomme, avec un petit trou, d'ailleurs c'est dommage pour la pomme. Et il y a du raisin, ça je ne peux pas me tromper, et une poire. Alors ma petite Mélodie, voilà, je te donne ces fruits. Voici cette petite corbeille, si j'ose dire. À vous aussi, Florence. Et puis Florence, vous allez courir derrière. D'accord. Et Mélodie, dans quelques secondes, va démarrer le jeu. Alors Mélodie, approche-toi du début, concentre-toi bien. Et attention, vous êtes prêts? Prête. Top chrono. Alors il faut que, pour gagner, bien sûr, ça va, c'est bon. Il faut pour gagner que Mélodie et Florence aient 3 images en commun. Alors si au-delà de 3 images en commun, ça marche. Plutôt avant 3 images en commun. Suis-je clair? Je me demande. En tout cas, Mélodie, elle est très calme, elle sait où elle va et elle y va droit, c'est principal finalement. Voilà. Pile à temps. Ça va, Florence? Parfait. Florence, vous pouvez revenir? Sans problème. Florence est intacte, tout va bien. Eh bien, nous allons donc voir maintenant si les réponses de Mélodie et de Florence coïncident. Alors attention, j'y vais. C'est parti, voilà. Oh, bravo! Mélodie, elle doit souvent manger des poires, à mon avis. Elle adore les poires. Hein, Mélodie, t'aimes bien les poires? Ça, c'est la pêche, la fameuse pêche. Bah non. Ah non. Et la banane, pourtant, c'est une petite banane de temps en temps. Hein. La pêche, ah bah oui, bah non, bah c'est pas tout. Enfin, hein. Tout ça, elle aime. Le problème, c'est qu'elle aime tout, finalement. Oh là là, dites-moi, je commence à être un tout petit peu inquiet. Mélodie déteste les pommes. Alors, il n'y a qu'une seule... Ah bah oui, mais Mélodie déteste les pommes. Elle déteste. Pourquoi t'as mis les pommes en 3e position, alors? Pourquoi, Mélodie? Dis-moi. Je ne sais rien. Tu sais pas pourquoi? Vous savez, passer à la télé, c'est pas évident, je veux dire, surtout à 7 ans. Donc tout d'un coup, on est là avec ces images et puis bah, on met quoi. Voilà, c'est peut-être ça qui est arrivé à Mélodie, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous allez gagner un cadeau. Et ce cadeau, quel est-il, Nestor? Cadeau de consolation, bien sûr. Eh bien, pour vous, un chèque cadeau de 2500 francs pour vous faire plaisir dans le catalogue automne-hiver des 3 Suisses, le chouchou. Eh bien, c'est la fin de l'émission. Alors, venez avec moi, Florence et Mélodie. Et alors, j'aimerais bien qu'on fasse venir l'arrière-grand-mère de Mélodie, car elle est venue avec nous, elle est dans le public. Et ça me ferait très plaisir de la faire venir avec nous. Bonjour, Marie. Comment allez-vous? Ça va? Allez, je vous fais une bise. Ça va?
suis émue. Quel âge avez-vous, Marie? Je vais avoir 80 ans. 80 ans, effectivement. J'ai toutes les générations autour de moi. Je sais pas, c'était vachement émouvant pour moi, je trouve. En tout cas, c'est avec toute cette famille qu'on termine l'émission. Alors, je vous embrasse très très fort au nom de toute l'équipe et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Plus en forme.